La jeunesse est une promesse, un espoir. Et derrière chaque grand espoir, il y a un grand défi. Derrière chaque grand défi, il y a de grandes victoires. Et derrière chaque grande victoire, il y a beaucoup de travail. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son discours de 2000 au stade Léopold Sédar Senghor, Maître Abdoulaye Wade disait « Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler ». Mais comment travailler si nous n'avons pas de travail? Car la majeure partie de cette jeunesse africaine cherche le travail. Aujourd'hui, le travail de cette jeunesse est la recherche du travail. Telle est la triste réalité de la majorité de cette jeunesse africaine désespérée au point de braver la mer qui est devenue le principal cimetière des jeunes sans espoir. Pourtant, l'Afrique est le plus riche des continents, mais l'Africain le plus pauvre, paradoxalement. Le problème de la jeunesse africaine, c'est qu'on n'est pas formé pour devenir des entrepreneurs, mais on est formé pour devenir des fonctionnaires de l'État. Contrairement au système anglais qui oblige l'étudiant à travailler, à faire un business pour gérer une partie de sa scolarité, le système dont nous avons hérité, en tout cas dans beaucoup de pays africains, forme les étudiants qui sont déjà salariés avec une bourse et après, on les apprend à rédiger des CV, à faire des demandes d'emploi, à poster et à patienter. Mais, comme le dit Youssoufa, la patience, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Agir en attendant le bureau climatisé tant convoité. Agir en attendant l'emploi de rêve tant recherché. Agir tout simplement dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, comme l'a si bien dit Tionnian, c'est pas passer son temps à copier les idées des autres, mais à entreprendre, c'est développer des idées innovantes. Bien sûr, cela va demander beaucoup de ténacité et de pugnacité face à l'adversité et aux difficultés, mais une arme suffira. Le refus catégorique du découragement, car il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Et aussi, cette jeunesse africaine doit apprendre à s'investir dans la création d'un changement positif. Elle ne doit plus courir derrière le succès, mais elle doit attirer le succès en devenant tout simplement entrepreneur. À un moment donné, il faudra aussi que cette jeunesse africaine oublie la mode et cherche des modèles. Car tout simplement, la mode va tôt ou tard se démoder. Mais un modèle nous servira de source d'inspiration et de motivation pour la réalisation de nos projets. Jeunesse africaine, cherchons des modèles. C'était tout simplement Mohamed Malo du Sénégal pour vous servir et vous faire plaisir. Je vous remercie.